de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Quel privilège de nous retrouver encore en ce moment pour partager avec vous ce puissant instant dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Je vous souhaite, n'est-ce pas, de passer de moments exceptionnels dans la sainte présence de Dieu. Vous pouvez inviter vos frères et amis pendant ces instants. Laissez-moi vous dire que Dieu va énormément vous visiter d'une manière exceptionnelle. Sa gloire est là, sa puissance est là et le Seigneur manifestera sa gloire. Est-ce que quelqu'un est là? Partage le lien. Commence à liker la vidéo. Partageons encore le lien et commence à inviter le frère et ami pendant ces instants de grâce dans la présence de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté en ce moment. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires. Quelqu'un m'a dit que le son est bas, le volume est trop bas. Est-ce que vous m'entendez très bien ou bien le volume est trop bas? Je ne sais pas. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-le moi. Est-ce que vous me recevez très bien? Gloire au Seigneur. Le volume est très bien. Gloire au Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous inviter à faire notre déclaration de foi alors que vous êtes connectés en ce moment. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux, n'est-ce pas, commencer à faire monter le fire alors que nous sommes connectés dans la présence de Dieu. Commence à faire monter le fire, invite quelqu'un et like la vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette série, n'est-ce pas, d'enseignement. Est-ce que quelqu'un est béni par, n'est-ce pas, cette dimension de la sagesse divine dans le combat spirituel? Est-ce que quelqu'un est béni, n'est-ce pas, par ces messages? Est-ce que le Saint-Esprit te parle réellement au travers de cet enseignement? Bien-aimé, commencez à liker la vidéo. Que le Seigneur bénisse ceux-là qui like la vidéo
et qui marquent leur présence. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur soit, n'est-ce pas, votre partage en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire dans Proverbes, le chapitre 3, le verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » La Bible dit « Heureux, heureux, n'est-ce pas, l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède, n'est-ce pas, l'intelligence. » Et c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous possédons la sagesse dans le domaine du combat spirituel, bien-aimés, nos victoires, n'est-ce pas, sont assurées devant la face de Dieu. Et c'est très important. Je bénis Dieu pour la réaction des révolutionnaires qui m'écrivent, Daddy, cet enseignement exceptionnel. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avançons pas à pas dans la présence de Dieu au travers, n'est-ce pas, des enseignements, et nous glorifions le nom du Seigneur pour tout ce qu'il entreprend au travers de ce moment. Proverbe le chapitre 19, le verset 8, la Bible dit, « Celui qui accueille du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais que nous puissions continuer, bien-aimés, dans cette dimension, alléluia, où le Seigneur était en train de nous parler sur un certain nombre de choses par rapport à la sagesse divine dans le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat spirituel, lorsque vous avez la sagesse, vous remporterez toutes les victoires. Vos victoires, bien-aimés, votre victoire, bien-aimée, est déterminée aussi par la qualité de la sagesse que vous impliquez dans le combat. Vous ne pouvez pas vous engager dans un combat spirituel sans que vous puissiez marcher ou demander à Dieu la sagesse qu'il faut afin de remporter la victoire dans ces combats. Je dis bien, quel que soit le combat, vous ne pourrez pas remporter la victoire dans ce combat-là si vous ne priez pas, vous ne demandez pas à Dieu la sagesse divine. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne combattons pas contre un ennemi qui nous aime. Notre ennemi, le diable, la Bible dit, il ne nous aime pas et il ne nous aimera jamais. La Bible dit d'ailleurs qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que chaque fois, l'ennemi rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Donc, lorsque vous vous engagez dans le combat avec un ennemi qui est décidé, n'est-ce pas, de détruire et d'en finir avec vous, vous devez, chers amis, n'est-ce pas, être dans la sagesse divine. Et la sagesse divine te fera gagner toutes les batailles spirituelles. Alléluia. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la sagesse divine, vous devez comprendre que les prières par hasard ne produisent pas de résultats. Les prières par hasard, vous ne pouvez pas, je disais dans la précédente vidéo que nous avons partagée ou dans le précédent live que nous avons partagé ensemble avec vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas être à tout le front. Vous allez vous épuiser, vous allez avoir des combats entremêlés, vous allez combattre dans la confusion. Or, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de la
confusion, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous priez par hasard, ça veut dire tantôt vous priez pour ça, tantôt vous priez pour ça, tantôt vous priez pour ça, tantôt vous allez dans telle dimension, tantôt vous allez dans telle chose. Lorsque vous priez par hasard, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pourrez pas remporter des victoires. Les prières par hasard ne touche pas des cibles. Et dans la sagesse, n'est-ce pas, dans le combat spirituel, vous devez avoir des prières ciblées. Quelqu'un peut écrire avec moi les prières ciblées. Je vais, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous fait grâce alors que nous avançons dans cette dimension de prière, n'est-ce pas, je vais, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, partager avec vous, je pense sur le 105 ou 110 différentes sortes de prières de combat spirituel. On partagera aussi sur ça, je pense que ça aidera la vie d'une personne. 100 ou 110, n'est-ce pas, ou 100 prières, 100 différentes prières dans le combat spirituel. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. D'accord? Et avec vous, ensemble, nous allons voir chaque prière, n'est-ce pas? Chaque bataille, chaque prière, chaque arme que tu peux utiliser dans chaque prière. 100 différentes sortes de prières de combat. Et c'est très important, c'est très puissant qu'un enfant de Dieu qui est engagé dans la bataille spirituelle de comprendre, n'est-ce pas, cette réalité. Je dis à quelqu'un que les prières par hasard ne produiront jamais, n'est-ce pas, des résultats. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, les prières par hasard ne produiront jamais, jamais des résultats. Vous devez avoir des prières ciblées. La sagesse divine dans la prière, dans le combat spirituel, bien-aimé, vous obligera d'avoir des prières ciblées. Toute prière qui est faite par hasard, bien-aimé, ce sont des prières où vous ne mettez pas votre foi. Mais les prières qui sont, n'est-ce pas, ciblées, ce sont des prières qui produisent des résultats. Et beaucoup des enfants de Dieu passent d'une prière à une autre sans pour autant vivre les résultats qu'ils attendent de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas, cher ami, changer de sujet à un autre. Tant que vous avez identifié votre problème, votre combat, et vous n'avez pas encore remporté la victoire dans ce combat-là, bien aimé, vous devez faire de ces combats votre priorité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, vous devez avoir des prières ciblées. Quelqu'un peut écrire avec moi les prières ciblées. Autre chose que je voudrais partager avec vous, n'est-ce pas, dans le domaine du combat spirituel, la stratégie ou la sagesse divine que tu peux utiliser, bien aimé dans le Seigneur, ou que tu dois connaître, c'est qu'il faut identifier chaque bataille spirituelle, les séparer et les traiter une par une. Oh, oh, est-ce que quelqu'un m'a saisi? Il faut identifier, et ça c'est très important, cher ami, il faut, dans votre marche de la foi avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez identifier. Vous pouvez avoir 5 batailles dans votre vie. Vous pouvez avoir 10 batailles, 10 combats. Vous pouvez avoir dans le combat spirituel, n'est-ce pas, dans 10 domaines de votre vie, dans 15 domaines de votre vie, dans 5 domaines de votre vie. Mais la sagesse divine, bien-aimée, demande à ce que vous puissiez identifier chaque combat, chaque bataille spirituelle, les séparer. Vous devez savoir que moi, mon combat, c'est tel combat. Le combat de la lignée de ma famille, c'est tel combat. Le combat du côté de mon père, c'est tel combat. Le combat du côté de ma mère, c'est tel combat. Donc, je dois identifier ces combats, les séparer
et les traiter l'un après l'autre. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Si quelqu'un ne comprend pas, je voudrais bien t'expliquer cela. C'est très important. Alléluia. Donc, je ne dois pas mélanger le combat, mais je dois d'abord prier par l'Esprit. Voilà pourquoi je dis, vous devez engager la sagesse divine dans le combat spirituel. Tant que vous n'engagez pas la sagesse divine dans le combat spirituel, vous ne pourrez pas remporter des victoires. Voilà, donc je vais donner ce petit exemple, ma fille, soit bénie. Voilà, vous comprenez, vous devez identifier chaque combat, chaque bataille. Je vais donner un exemple. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir un combat par rapport à la vie sentimentale, par rapport au mariage. D'accord? Vous pouvez aussi avoir un combat par rapport à votre santé. D'accord? Vous pouvez aussi avoir un combat par rapport à vos finances. Vous pouvez avoir un combat par rapport à vos enfants. Vous pouvez avoir un combat par rapport à votre mari. Vous pouvez avoir un combat par rapport à tel domaine. Vous devez identifier chaque combat. Et cela est très important. Vous devez prier par le moyen du Saint-Esprit, l'esprit de la révélation. Le Saint-Esprit te permettra. Lorsque vous n'identifiez pas vos combats, bien aimé, vous ne remporterez pas des victoires. Vous n'aurez pas de combats, plutôt de prières ciblées. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Waouh, c'est très puissant. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous devez identifier chaque combat dans votre vie. Vous devez les identifier. Et non seulement les identifier, mais les séparer. Vous ne pouvez pas, tantôt, en même temps, vous priez pour le mariage, vous priez pour votre enfant, priez pour votre mari, vous priez... Non, non, non. Bien aimé, cette façon de mélanger les choses, bien aimé, ça n'apporte pas de résultats. Vous comprenez? Vous devez traiter chaque problème. Tant que vous ne trouvez pas des solutions, vous ne voyez pas une percée dans ce problème, n'arrêtez pas. Et beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils prient par rapport à un sujet et lorsqu'ils ne voient pas des résultats, ben, ils abandonnent. Après, ils vont dans un autre sujet. Non, bien aimé, nous n'avons pas tous le même combat. Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Nous n'avons pas tous le même combat. Tout en utilisant la même prière. Non, ma fille. C'est pour cela que je vous ai dit que, par exemple, dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous avons, tout au plus, nous sommes arrivés, je crois, aller dans le 1000 et quelques sortes de prières dans les différents domaines dans le combat spirituel. Et hier, je vous avais dit, je vais d'ailleurs aussi insister sur ces choses, c'est vraiment très, très important. Mais vous devez identifier chaque combat. Je vais répondre à votre question tout à l'heure, d'ailleurs, dans le point que nous sommes en train de partager ici. Est-ce que quelqu'un me saisit? Vous devez identifier chaque bataille, chaque combat spirituel dans votre vie. Non seulement vous devez les identifier, la deuxième des choses, vous devez séparer ces combats. Ne mélangez pas les choses. Vous devez séparer le combat. La troisième des choses, vous devez traiter chaque combat après chaque combat. Alléluia. Nous n'avons pas tous le même combat. Voilà pourquoi tu dois identifier tes combats. La Bible dit, mon peuple périt parce que quoi? Osée 4,6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est parce que vous n'avez pas la capacité d'identifier vos combats. Quels sont les combats de votre vie personnelle, de la lignée de votre père, de la lignée de votre mère, les combats qui sont dans la vie de vos enfants. Parce que ce sont des combats qui vous affectent aussi. Vous devez les identifier, les séparer et les traiter un à un jusqu'à la victoire. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses-là? Bien-aimé, vous devez savoir aussi la sagesse dans la dimension du combat spirituel et que le combat que vous voyez arriver aujourd'hui est un processus qui a commencé quelque part. Waouh! Les combats que vous voyez aujourd'hui, voyez-vous les résultats du combat?
que vous voyez aujourd'hui, le combat que vous voyez apparaître aujourd'hui dans votre vie, ça a été un processus qui a commencé il y a longtemps. Alléluia. Ça a été un processus qui a commencé il y a longtemps. Donc, bien aimé, lorsque il y a un combat qui arrive aujourd'hui, je donne un exemple. Vous faites un accident. D'accord? Vous voyez un accident. Mais bien aimé, cet accident-là, c'est le résultat d'un processus qui a commencé il y a longtemps. D'accord? Donc c'est très important ce que nous sommes en train de partager. Donc le combat que vous voyez apparaître aujourd'hui, par exemple, dans votre vie sentimentale, le combat que vous voyez apparaître aujourd'hui, par exemple, n'est-ce pas, dans vos sommeils. Vous voyez, n'est-ce pas, vous faites des mauvais rêves. Vous faites des rêves de mari et de femmes de nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le résultat d'un processus. Mais ce combat-là a commencé il y a longtemps. Donc lorsque vous vous attaquez seulement à ces combats, vous n'allez pas vivre les résultats ni la victoire. Vous devez vous attaquer à la source, au processus. Vous devez détruire tous les processus qui ont conduit à ces combats-là. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oui, mon fils, tu as raison. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il y a un processus. Donc, le combat que vous voyez arriver aujourd'hui dans votre vie est un processus qui a commencé quelque part. Vous devez savoir qu'il y a toujours un avant-combat. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une source ou une racine par rapport au combat que vous voyez maintenant. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, nous nous attaquons. C'est comme si vous avez un arbre qui a poussé, cet arbre-là a des fruits, n'est-ce pas? Vous vous attaquez aux fruits. Mais le fruit, c'est la conséquence des racines. D'accord? Il y a de racines qui soutiennent un arbre et cet arbre-là produit des fruits. D'accord? C'est comme dans votre maison, vous avez de l'humidité et du coup, vous dites que voilà, je vais mettre de la peinture sur l'humidité. Ça va cacher ça un moment, mais après, ça va réapparaître. Pourquoi? Vous n'avez pas traité les problèmes de fond. Voilà pourquoi, lorsque nous nous engageons dans le combat, des fois le Seigneur nous exige certaines choses à faire. Il nous exige de bâtir des autels, il nous exige de faire des sacrifices, il nous exige de jeûner, il nous exige d'établir des alliances. Bien aimé, pourquoi? Parce que vous voyez le combat de mariage. Mais ces combats de mariage, ce que vous êtes en train de voir, c'est un processus. Il y a une source. Vous devez savoir que dans la dimension et dans le domaine du combat spirituel, il y a toujours quelque chose qui a précédé le combat que vous voyez. Il y a toujours un avant-combat. Donc ça veut dire qu'il y a un processus qui a été amorcé. Vous voyez les résultats, vous voyez que votre mari a fui la maison. N'est-ce pas? Vous voyez que votre femme a fui la maison. Vous voyez que vos enfants sont devenus bizarres. Vous voyez que vous tombez que sur de mauvaises personnes. Vous voyez que vous tombez que sur de mauvaises choses. Vous avez des problèmes dans votre travail. Vous avez tel problème apparaître dans votre vie. Vous voyez des blocages financiers. Vous ne voyez pas des percées dans votre vie. Vous voyez des blocages partout. Ce que vous vivez là, il y a un processus qui a commencé. Il y a un avant-combat. D'accord, cher ami? Ça veut dire quoi, cher ami? C'est que l'ennemi prend le temps de préparer l'avant-combat. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons veiller et prier. Donc, ce que vous voyez apparaître aujourd'hui, ce que vous voyez comme combat aujourd'hui, il y a eu un processus qui a commencé cela. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que je peux encore avancer? Donc, au lieu de vous attaquer à ce qui apparaît, commencez à vous attaquer au processus. Commencez à vous attaquer à la source. Il y a eu une source qui a causé ces combats. Il y a eu un avant-combat. Donc ne vous attaquez pas seulement à ce que vous voyez. Allez à la source.
aller à la source. Dieu doit te révéler la source de ce problème. Pourquoi une telle résistance? Tu t'attaques. Voilà pourquoi, cher ami, la dimension même des autels que nous bâtissons pour Dieu, les autels bien-aimés, va aussi à la source. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un attend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a toujours un avant-combat. Il y a une source, il y a une racine à ce combat. Tes enfants n'aiment pas Dieu, ton mari n'aime pas Dieu, ta femme n'aime pas Dieu, ils n'ont pas la vie de Dieu. Bien aimé, toi tu vois ça comme ça, mais il y a une source qui soutient ça. C'est à la source que tu dois briser. Tu vois apparaître un malheur dans ta vie. Ce malheur n'a pas commencé le jour que tu l'as vu apparaître. Ce combat n'a pas commencé le jour que tu as vu ce combat commencer. Non, ce combat a une source. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Tu dois savoir quelles sont les forces maléfiques qui sont derrière ces combats. Lorsqu'un combat apparaît, quelle est la source qui produit ce combat? Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous attaquer aux problèmes que vous voyez. Mais tant que vous ne vous attaquez pas la racine, c'est là qu'interviennent les prières agressives et les autels. Lorsque vous ne vous attaquez pas la racine, ces problèmes peuvent disparaître pendant un moment. Mais puisque la racine est là, le problème va surgir. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils prient pour le mari, contre le mari des nuits. Ils prient contre les esprits des eaux. À un moment, ces esprits partent. À un moment, vous ne voyez plus ça. Mais ça revient. Pourquoi? Parce que la source n'a pas été brisée. Est-ce que quelqu'un peut commencer à liker la vidéo de partout où vous êtes connectés? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Alléluia. Vous avez un problème, bien-aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, par exemple, de mariage, restauration de mariage. Il ne faut pas seulement prier pour la restauration de votre mariage, mais il faut s'attaquer à la source. À la source de ces problèmes. Ça peut venir de la famille de ton mari, ça peut venir de la famille de ta femme, ça peut venir de la lignée de ton père, ça peut venir de la lignée de ta mère. Donc ne t'attaque pas seulement, n'est-ce pas, prie pas seulement pour la restauration de votre... Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre et que nous puissions avancer, n'est-ce pas? Donc ne priez pas seulement pour, n'est-ce pas, la restauration de votre couple, mais attaquez-vous, bien-aimés, aux sources. Attaquez-vous aux sources qui causent ce problème. Ça peut venir. Vous avez un mari compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Ne regardez pas son comportement et son caractère avec les yeux humains. Bien aimé, ce que tu es en train de voir a une source dans sa lignée. Il y a un fondement, il y a une racine, il y a des esprits mauvais qui soutiennent ça. Vous avez des enfants qui vivent des choses compliquées, mais ces enfants-là proviennent d'une source. Au lieu de vous attaquer à ce que vous voyez, allez à la source. Et dans la dimension de la source, des sources, ce sont des prières agressives accompagnées par des services puissants et accompagnées par des autels que nous bâtissons pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quels sont les autels qui crient sur la vie de mon mari? Quels sont les autels qui a crié sur la vie de mon mari et qui crient là sur la vie de mes enfants? Vous avez des enfants qui ont 17, 18, 20, 22, 23. Vous regardez que ces enfants avancent, mais leur vie sentimentale, vous voyez que ça ne bouge pas. Et lorsque vous observez, je dis bien, je ne dis pas qu'ils doivent avoir une vie sentimentale, mais vous voyez que 20, 22, 23, 24, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas dans leur vie sentimentalement. Ça veut dire qu'il y a un blocage dans ce sens-là. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une source. Vous allez vous rendre compte qu'à cet âge-là, tu avais les mêmes combats. Je dis à quelqu'un, tant que la source n'est pas brisée,
le combat peut encore ressurgir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans la dimension du combat spirituel, toute arme est dédiée à une bataille quelconque. Les armes pour les batailles spirituelles, elles ne sont pas les mêmes. Elles sont différentes. Et chaque arme spirituelle est dédiée à un combat. D'accord? Et chaque prière que vous faites est une arme. Quand vous faites des prières de combat, bien-aimés dans le Seigneur, vous utilisez une arme adéquate dans ce domaine-là. Et votre arme doit être chargée par le service prophétique. Votre arme doit être chargée par des autels. Votre arme doit être chargée par des orientations prophétiques dédiées à ce problème. Donc, chaque prière que vous faites, c'est une arme que vous exercez contre les œuvres de l'ennemi dans le domaine où vous voulez voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez savoir aussi, cher ami, dans la sagesse du combat spirituel, il y a, bien aimé, de batailles qui sont de batailles terrestres. D'accord? Où vous devez avoir une façon de prier, où vous ne pouvez pas prier comme vous faites une prière habituelle. Il y a des batailles, des esprits qui agissent dans ce domaine-là, des entités maléfiques. Il y a aussi des batailles aériennes, il y a aussi des batailles marines. Vous devez savoir, votre combat se situe dans quelle dimension? Est-ce que votre combat se situe sur le plan terrestre? Il y en a qui sont enfermés par la terre. Il y en a qui sont, n'est-ce pas, tourmentés par des esprits de forêt. Il y en a qui sont tourmentés par des esprits de cimetière. Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut écrire après moi, Dieu est merveilleux. Partage le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés dans ce nouveau lien. Commencez déjà à liker la vidéo parce que, vous savez, lorsque nous sommes en ligne et nous partageons la merveilleuse parole de Dieu comme ça, l'ennemi, n'est-ce pas, envoie ses acolytes pour signaler la vidéo, signaler le live, afin que le live se coupe, s'arrête spontanément. Donc, commencez déjà à liker, inviter quelqu'un, partagez le lien et que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes connecté, dites-nous depuis où vous êtes connecté. Nous voulons vous saluer encore dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est connecté? Yes. Gloire au Seigneur. Partagez le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes là. Je disais, n'est-ce pas, lorsque nous nous connectons, je vois Gabon avec nous. Alléluia. Je vois France Évry avec nous. Alléluia. Shalom, shalom. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer. Je vois Audrey, Martinique, ma fille, sois bénie. Je vois Nathalie depuis Boston. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Marie-Jean, Alphonse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Chibanga. Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus depuis Gabon, Martinique. Ketty Villageois, ma fille, que Dieu te bénisse. Je disais que Ketty Villageois, je te donnerai un nouveau nom. Je disais Ketty la citadine. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. My God, Yvette Jean-Alphonse, sois béni, ma fille, depuis Chépère, Martinique, où nous sommes en train d'arriver déjà au mois de juin pour ces puissants moments de la Pentecôte. Je rappelle à nos amis de Paris que ce dimanche, nous sommes à Paris, à 16h plutôt, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Ça sera glorieux, ça sera puissant. Depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia, gloire au Seigneur. Partagez le lien, dites à quelqu'un que nous sommes de nouveau connectés et que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle
likez la vidéo pour empêcher à ces détracteurs, à ces fils du diable qui, n'est-ce pas, signalent le live afin que le live ne s'arrête pas d'un coup. Commencez à liker. C'est vraiment, ça sert à ça, cette fonctionnalité. Lorsque vous êtes connecté, vous likez la vidéo, n'est-ce pas? C'est votre façon, n'est-ce pas, de pointer votre présence et surtout d'empêcher aux hackers, on appelle ça hackers ou bien hackers, ces gens-là qui sont connectés, qui signalent le live. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Oh, ma fille, Émilie, depuis la Martinique, sois bénie. Rachel Roche, depuis Limoges, ma fille, que Dieu te bénisse. Je vais prendre avec vous, n'est-ce pas, Jacques, le chapitre 1. Jacques, le chapitre 1, le verset 5. C'est très important ce moment puissant. Est-ce que quelqu'un est béni? André Néror, mon fils, j'ai aimé ton baptême. C'était exceptionnel, une expérience exceptionnelle de te faire passer par le baptême. La joie qu'il y avait, c'est exceptionnel. Ma maman, que Dieu soit loué pour cela. Alléluia. Missingabo, Félix, depuis, n'est-ce pas, la Belgique. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de la Belgique. Mon fils Guillaume, que Dieu te bénisse et te restaure ta santé au nom de Jésus-Christ. Onès, ma fille, depuis la Martinique, j'étais très ravi de te revoir. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton mari et tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je vois Christlin depuis Chypre. Waouh, exceptionnel. Que Dieu bénisse les révolutions de Chypre. Ma fille Raïssa de Bruxelles, que Dieu te bénisse. Waouh, quel témoignage que j'ai entendu alors que nous nous sommes vus à Bruxelles dans les entretiens. Dieu est puissant. Ma fille Sophie Albina, waouh, exceptionnel. Je suis content de te voir en ligne et félicitations pour ton entreprise. Je vois que le Seigneur est en train de faire des grandes choses au travers des révolutionnaires. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais, Robert de la Martinique, mon fils, je suis content. Comment va ton épouse et les enfants? Que Dieu vous bénisse. Hâte de vous revoir, chers révolutionnaires de la Martinique. Que Dieu vous bénisse. Je disais que nous sommes dans Jacques, le chapitre 1. N'est-ce pas? À partir du verset 5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous, écoutez ce que la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce que la Bible dit? Qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera, n'est-ce pas, donnée. Rosaline de Paris, que Dieu te bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il en demande à Dieu. Donc s'il vous manque de la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de prier et de demander à Dieu de vous donner de la sagesse. Alors, nous étions en train de dire quelque chose de puissant avec vous, n'est-ce pas? Je vous ai dit, il y a 3 domaines ou 3 dimensions de bataille. Et dans le bataille de votre vie, cher ami, vous devez vous situer, savoir vous êtes où réellement dans le bataille. Vous êtes dans quel domaine de bataille, n'est-ce pas? Il y a, n'est-ce pas, de bataille terrestre. J'étais en train d'expliquer en disant où des esprits de forêt, des esprits de la terre, des esprits des cimetières, n'est-ce pas, gèrent la bataille, où vous êtes vraiment dans le combat, n'est-ce pas, des batailles terrestres. Il y a aussi, bien aimé, de batailles aériennes. N'est-ce pas, aérienne, ces batailles-là, bien aimés, c'est des batailles qui se passent dans les airs. Souvent, ceux qui vivent de batailles aériennes, ce sont des personnes aussi qui voient le ciel bétonné, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont aussi des personnes qui vivent des blocages pas possibles. C'est aussi des personnes qui ont des problèmes fortement psychologiques. Je ne dis pas que tous ceux qui vivent ces choses-là ils ont forcément de combat dans cette dimension, mais c'est très très important de prier pour situer votre dimension. Il y a aussi des batailles marines où des personnes sont liées
par des esprits de zoo. Les batailles aériennes, bien aimés, c'est aussi des batailles qui contrôlent les idéologies. C'est aussi des batailles qui contrôlent des nations. C'est aussi des batailles qui contrôlent des générations. C'est aussi des batailles qui imposent, n'est-ce pas, de chefs maléfiques, afin d'exterminer un certain peuple, d'exterminer une certaine lignée. Ce sont des esprits de princes de l'air, des mondes des ténèbres qui gèrent ces genres de bataille. Le bataille terrestre, au bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi des personnes qui vivent, n'est-ce pas, un emprisonnement par des esprits, n'est-ce pas, des forêts, des esprits de cimetières. Et souvent aussi, ceux qui ont des combats par rapport aux batailles terrestres, c'est des personnes qui ont des limitations pas possibles. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? De batailles terrestres aussi, ce sont là où on a fait des sacrifices, on a fait des libations, où on a libéré des paroles bien-aimées sur la terre, on a trafiqué la terre et on a envoyé, n'est-ce pas, des esprits maléfiques contre ta destinée. Vous devez savoir dans votre vie de prière, surtout dans la foi et dans la dimension du combat spirituel, vous êtes dans quel domaine? Quelles sont les entités de quel domaine sont en train de vous attaquer afin que vous puissiez mener votre bataille et remporter des grandes victoires? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, une réalité spirituelle que vous devez connaître, aussi une sagesse divine que vous devez connaître. Cher ami, dans le domaine du combat spirituel, vous devez connaître la force et la faiblesse de votre adversaire. Vous devez connaître la force et la faiblesse. L'ennemi qui nous combat, le diable, a la ruse et il utilise la ruse comme sa force. Vous devez connaître, vous savez bien aimé, vous-même vous devez vous connaître. Vous savez, vous devez savoir que moi, par exemple, dans tel domaine, je dois encore prier parce que je suis encore faible. D'accord? Je donne un exemple. Vous avez des esprits, par exemple, des esprits des eaux, des esprits des maris de nuit qui vous combattent. Bien-aimés dans le Seigneur, la faiblesse de ces esprits bien-aimés, c'est que lorsque vous commencez à sacrifier vos nuits, quelqu'un m'a écrit, et si on a toutes ces batailles en même temps, on prend un domaine à la fois. Oui, ma fille, il faut traiter chaque domaine après chaque domaine. Sinon, vous ne pourrez pas vivre des délivrances conséquentes. C'est très important. Voilà pourquoi j'insiste pour dire à un enfant de Dieu que la délivrance est un processus. Quelqu'un peut écrire avec moi que la délivrance est un processus. C'est très important de comprendre cela. Bien-aimé, tu ne fais pas ça seul. Tu es avec Dieu, tu es avec les anges de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas encore prié pour tel domaine que l'Éternel Dieu ne peut pas intervenir. Non, Dieu est omnipotent, omniscient, le tout-puissant. Il est capable de tout. Mais lorsque vous êtes dans le bataille, dans le combat de votre destinée, vous devez, bien aimer dans le Seigneur, attaquer chaque domaine après chaque domaine. Vous devez identifier vos combats, vous devez le séparer et vous devez attaquer chaque domaine après chaque domaine. Donc je disais ici, n'est-ce pas? Vous devez connaître la force et la faiblesse de votre adversaire. D'accord? Vous devez savoir que le diable n'est pas le tout-puissant, mais il est puissant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez savoir, vous ne pouvez pas minimiser votre ennemi. D'accord? Vous ne pouvez pas minimiser votre ennemi. Christ vous a donné le pouvoir sur le diable, sur les serpents. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc vous avez le pouvoir, mais vous ne pouvez pas minimiser votre ennemi.
La Bible d'ailleurs dit, afin de ne pas donner à Satan de l'avantage. Quelqu'un connaît ce verset-là? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Partage le lien et like la vidéo. Alléluia. Yes. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ça, c'est la Bible qui dit ça, n'est-ce pas? Afin de ne pas laisser 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, dans les domaines du combat spirituel, lorsque vous ne connaissez pas qui est votre ennemi, vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, minimiser le combat. D'accord? C'est pour cela beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, dans le domaine du combat spirituel, ils n'arrivent pas à remporter des victoires. Pourquoi? Parce qu'ils minimisent le combat de leur vie, ou bien ils commencent à s'habituer avec ça. Non. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan de l'avantage. Ça veut dire que si vous faites gaffe, votre ennemi peut prendre aussi les dessus. Donc, vous devez contrôler les portes. Vous devez savoir, vous-même, vous savez que si je me laisse aller ici, je vais ouvrir une porte à l'ennemi. Et quand on ouvre une porte à l'ennemi, je veux lui donner la force. Maintenant, la faiblesse de votre ennemi, vous devez aussi connaître ça. La Bible dit quoi? La Bible dit, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira. Notre ennemi ne supporte pas la résistance. Lorsque vous résistez, il va fuir. Comment pouvez-vous résister? C'est en restant ferme, c'est en restant dans la présence de Dieu, c'est en amplifiant le feu, en amplifiant la puissance de Dieu. C'est en maintenant cette position de puissance. Il va finir par lâcher. Parce que vous avez le pouvoir sur lui. Christ vous a donné l'autorité. Christ vous a donné l'autorité sur les œuvres du diable, sur les démons, sur le sorcier, sur la sorcellerie de votre famille, sur la sorcellerie de la famille de votre mari, de la famille de votre femme. Donc lorsque vous maintenez la prière, lorsque vous maintenez la pression, quelles que soient les attaques, quel que soit le vent contraire, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, il finira par fuir. Et lorsque vous comprenez ces choses, bien aimées, il n'y a aucune bataille que vous ne pouvez pas remporter. Le diable ne supporte pas la résistance. Il est là, il viendra, il va commencer à changer des choses, il va commencer à changer des stratégies. Mais lorsque vous maintenez la prière, lorsque vous maintenez la pression dans la prière, la Bible dit, il finira par fuir. Vous devez connaître les faiblesses de votre adversaire dans le combat spirituel. Et il y a un point que je voudrais partager avec vous, qui est très important. Je voudrais que vous m'accordez votre attention. Écoutez-moi, cher ami. Dans la dimension du combat spirituel, la sagesse divine dans ce combat va vous amener à comprendre cette réalité. Vous devez connaître la localisation géographique de votre combat. Quelqu'un peut écrire avec moi, localisation géographique de mon combat. C'est très puissant. Oh my God, je voudrais tellement que des révolutionnaires entendent ça, mon Dieu. Des programmes comme ça, des enseignements comme ça. Chère modératrice, parlez-en. Je sais que vous en parlez. Envoyez des audios, mais il faut que les gens entendent de telles choses.
Voilà pourquoi lorsque nous avons de tels enseignements, bien aimé, il faut répéter ça une fois, deux fois, trois fois. Écoutez, réécoutez ça, écoutez, réécoutez, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous parle. N'écoutez pas seulement une fois. Écoutez ça encore. Peut-être la première fois, vous avez compris. La deuxième fois, il y aura encore une augmentation de compréhension. C'est comme ça que la Bible et les choses de Dieu entrent et produisent la vie en nous. La localisation géographique de votre combat est très importante. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Là où votre combat a commencé, là où votre combat a commencé, c'est très très important. C'est là où vous devez, bien aimer, décharger des puissances. Vous devez, bien aimer dans le Seigneur, bombarder la puissance ou les puissances de l'ennemi qui agissent. Chaque combat a une localisation. Écoutez, cher ami, il y a des démons et des esprits qui ne peuvent pas, bien aimer dans le Seigneur, agir dans un territoire ou dans un domaine, dans une nation, dans une ville. Chaque combat a sa localisation. Il y en a, bien aimés, dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur, c'est très important. Il y en a, bien aimés, qui peuvent. J'ai béni Dieu. J'ai reçu le témoignage d'une révolution. Il me dit, Daddy, je me vois toujours, à chaque fois que je prie, je me vois toujours dans mon quartier, sous un arbre. Daddy, cet arbre-là, je le connais. Il dit, chaque fois, je me vois là-bas. Il dit, chaque fois, je me vois toujours là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Et alors qu'elle a fait son service, j'ai pris le temps de prier et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois aller ordonner qu'on coupe cet arbre-là. Il dit, mais comment je peux faire? J'ai dit, tu dois aller voir le chef du quartier. Tu dois aller voir les autorités. Et tu dois négocier ça. Et tu dois aller prendre la terre de là où tu te vois toujours dans le rêve. Tu dois parler à cette terre-là. Bien-aimé, je ne sais pas comment ce qu'elle a fait. Mais quand elle a fait que cet arbre soit coupé, bien-aimé dans le Seigneur, elle n'a plus jamais, en faisant le service que je lui avais demandé de faire, elle ne s'est plus jamais vue arriver. Oh my God, elle ne s'est plus jamais rêvé plutôt qu'elle a rêvé qu'elle était dans cet endroit-là, à côté de cet arbre-là. Plus jamais. Votre combat est attaché à un lieu. Ça a commencé quelque part. Ces lieux-là, c'est là où il faut bombarder avec des prières, avec des alliances, élever des alliances devant Dieu. C'est ces lieux-là que tu dois bombarder. Bien aimé dans le Seigneur. Il y en a, le combat de leur lignée ont commencé dans leur village, dans un quartier, dans une maison quelconque, dans un coin quelque part, dans un pays quelconque. Bien aimé, vous allez voir que vous pouvez quitter, aller je ne sais pas où. Ces esprits-là vont négocier, établir des alliances avec les esprits territoriaux qui sont là où vous êtes pour que ces combats-là puissent vous poursuivre. Chaque combat spirituel est attaché à un lieu, la localisation. La localisation géographique du combat. Et vous devez savoir aussi que dans la localisation géographique du combat, il y a des démons qui ne peuvent pas agir chez les Africains.
Quelqu'un comprend? Voilà la prière de bombardement, mon fils. Que Dieu te bénisse. C'est très important. Alléluia. Vous voyez, cher ami, il y a des démons qui ne peuvent pas agir chez les Africains. Pourquoi? Parce que dans la géolocalisation, n'est-ce pas, ces démons-là ne peuvent pas agir en Afrique. Et il y a des démons qui n'agissent qu'en Afrique. Il y a des démons qui n'agissent qu'en Europe. Il y a des démons qui n'agissent que chez les Européens, chez les Américains, chez les Asiatiques, chez, je ne sais pas, dans tous les continents. Voyez-vous, bien-aimés, il y a des démons qui ne peuvent pas. Il y a ces genres de démons qui ne peuvent pas. Ça ne peut pas passer. Ça peut agir que chez les Antillais, ça peut agir que chez les Caraïbes, ça peut agir que chez les Africains, ça peut agir que chez les Européens. Donc, à chaque territoire, il y a des chefs maléfiques, des chefs de terre maléfiques qui contrôlent et qui établissent des alliances. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tous les hommes de la Bible, lorsqu'ils quittaient un territoire à un autre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils établissaient un hôtel afin de dominer les esprits territoriaux, afin de briser la localisation géographique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez quitté ces pays-là il y a combien d'années? Mais pourquoi les esprits qui ont combattu ta vie, les esprits qui combattent ta vie, qui ont combattu ton père, qui ont combattu ta mère, ces esprits-là continuent à te combattre. Ça fait combien de temps tu as quitté cette maison-là? Mais pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits qui étaient dans cette maison, dans la maison de ce mari, dans la maison de cette femme, ces esprits continuent à poursuivre ta vie? Vous devez savoir, c'est très important. Les esprits mauvais, bien-aimés, fonctionnent avec des alliances aussi. Ils fonctionnent avec des alliances. Vous entrez dans un territoire et vous voyez que dans ce territoire-là, ces esprits-là vous ont réclamé. Vous sentez que il y a des territoires, quand vous arrivez là-bas, bien-aimés, vous devez établir des alliances. Il y a des territoires, lorsque vous arrivez, vous devez parler à la terre de ces territoires. Vous devez élever des autels par rapport à ça, pour briser, bien aimé, des esprits qui contrôlent ces territoires. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un comprend ou bien je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Il y a des esprits qui ne fonctionnent qu'avec la mentalité des Africains. Ces esprits ont formaté la mentalité. Il y a des esprits qui ne fonctionnent qu'avec la mentalité des Européens. Ces esprits-là ont formaté leur mentalité. Ces genres de démons ne peuvent pas agir dans d'autres continents. Pour que ces démons agissent dans ce continent, il faut qu'il y ait des alliances. Vous voyez, cher ami? Mais il y a une géolocalisation, il y a une localisation géographique du combat. Ça a commencé où? Il y en a, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans une mer, c'est dans une rivière. Cette rivière-là est connue. C'est là où il y a les alliances qui ont été établies. Tu dois localiser cela par la prière et briser ça au nom de Jésus. Il y a des prières que vous faites, des prières de géolocalisation. Ça localise là où le combat vient. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un me saisit? Je vais avancer. Alléluia. Alléluia. Vous quittez un endroit à un autre. Vous changez d'appartement. Établissez des alliances. Parlez à la terre de ces lieux-là. Ces esprits qui étaient dans cette maison d'avant, ça ne peut pas vous poursuivre là. Vous devez parler. Il y a, bien-aimé dans le Seigneur, cette réalité spirituelle. Vous devez connaître la localisation géographique de votre combat. D'où vient ce combat-là? Dans quel coin? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alléluia. Quand tu changes de territoire, tu dois aussi changer ta stratégie de bataille. Écoutez, tu as vaincu les esprits quand tu étais aux Antilles, j'ai donné l'exemple. Tu as vaincu ces esprits quand tu étais en Afrique. Mais tu changes de territoire, tu viens en Europe. Tu vas aux États-Unis. Tu vas en Amérique. Tu vas en Asie. Les esprits qui agissent là-bas en Asie, ce n'était pas la même dimension des esprits qui agissent, n'est-ce pas, là où tu étais avant. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, quelqu'un était tellement chaud dans la prière, était fort dans la prière. Il suffit seulement qu'il change de territoire, qu'il change de quartier. Alléluia. Qu'il change d'environnement. Il s'affaiblit. Pourquoi? Parce que les esprits qu'il a trouvés en ce lieu-là sont des esprits bien-aimés, très méchants. Il a trouvé encore une autre dimension. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, vous prenez un autre appartement, vous signez le contrat d'un autre appartement ou vous achetez une maison, une nouvelle maison. Mais vous sentez une lourdeur, tout d'un coup vous habitez. Avant, dans la maison précédente, vous avez de la chaleur. Voilà pourquoi même quand vous entrez dans les chambres d'hôtel, prenez le temps de prier. Vous ne savez pas celui qui a dormi là-bas avant. Vous allez dans un territoire, prenez le temps de prier. Vous allez en vacances, prenez le temps de prier. Vous prenez le temps de prier. Vous ne savez pas les esprits qui agissent là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est très important, cher ami. Lorsque vous changez de territoire, c'est comme, vous pouvez aller aussi dans une assemblée de prières. Vous êtes là, vous étiez chaud dans la prière. Mais quand vous allez, vous priez, vous entrez là-bas, vous sentez comme si votre vie de prière a été affectée. Vous devenez tout d'un coup faible. Les esprits qui agissent là. Vous devez changer de stratégie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un peut écrire avec moi changement de stratégie. Quand tu changes de territoire, tu dois aussi changer ta stratégie de bataille. Ta façon de prier doit changer. Tu étais à la maison, tu es à l'hôpital. Tu ne peux pas prier comme tu étais à la maison. Parce qu'il y a des esprits de mort là-bas dans les hôpitaux. Il y a des alliances maléfiques. Il y a des visiteurs de la nuit. Il y a des esprits méchants. Alors tu dois monter en prière, tu dois monter en sacrifice, tu dois monter bien-aimé. Tu dois changer de stratégie. Tu ne peux pas continuer, bien-aimé. Quand tu étais célibataire, ta façon de prier, Dieu t'a donné un mari. Il t'a donné une femme. Maintenant que tu es marié, tu baisses les bras. J'ai vu des gens ici, tu as dit qu'ils ont tellement fait, bâti des hôtels, prié, jeûné. Dieu les a visités avec un mari, ils ont changé. Or qu'ils ont oublié qu'ils ont changé de territoire. Dieu les a visités avec une femme, ils ont baissé les bras. Ils ne prient plus. Or qu'ils ont oublié qu'ils ont changé de territoire, leur façon de prier doit augmenter. Parce que le combat que vous avez bien aimé quand vous étiez célibataire, ça ne sera plus le même combat quand vous êtes, n'est-ce pas, avec un homme ou avec une femme, lorsque vous êtes marié. Vous devez changer de stratégie. Voilà pourquoi c'est très important d'être toujours